You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur. La radio number one sur les rumeurs. Bon alors, aujourd'hui je pense que ça va être une sacrée douche froide. Ouais mais bon, on a quand même certaines bonnes nouvelles. Mais pas beaucoup, je trouve qu'il y a des choses là qui sentent moisi. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors n'oubliez pas que les rumeurs ne sont que des rumeurs et ne restent que des rumeurs jusqu'à ce que ce soit confirmé par Game Workshops, bien sûr. Donc on sort les pinces que certaines personnes n'aiment pas, mais on les sort quand même. On prend tout ça avec des pinces de crabe ou des pinces de kaiju, comme vous voulez. Et c'est parti pour les rumeurs. Alors déjà, on va commencer par ce qui va faire plaisir, on va dire. Voilà. Alors, regardez la douche froide pour après. Alors, les rumeurs, voilà, certaines rumeurs disent que l'une des prochaines figurines offertes avec l'abonnement Warhammer Plus sera donc un nouveau capitaine en armure Terminator pour les Blood Angels. Voilà. Donc, je sais plus quand est-ce que se renouvellent à chaque fois les figurines Warhammer Plus, parce que je sais que c'est une durée d'1 an, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, après, c'est renouvelé par les nouvelles. Si c'est en septembre, octobre que c'est renouvelé, chaque année, vous me direz dans les commentaires, ceux qui sont abonnés à Warhammer Plus, hein. Si c'est renouvelé, on va dire, dans cette période-là, ça voudrait peut-être dire que, en fin de compte, nos amis les Blood Angels vont bien sortir sur le mois de septembre ou un truc dans le genre. Donc voilà, et pour fêter ça, on aurait un nouveau capitaine en armure Terminator pour Warhammer Plus, et puis je crois qu'il y a une seconde figurine qui sera sans doute peut-être une figurine d'AOS. Je sais pas, enfin. Donc voilà. Après, comme je le dis, ce n'est qu'une rumeur. Mais, voilà. Alors ensuite, la suite. Je dois avouer que pour une fois, j'ai pas quand même trop de bonnes nouvelles. Alors, c'est des nouvelles rumeurs sur les agents impériaux. Vous savez que c'est le prochain, normalement, codex à sortir. Voilà. Et il devrait arriver normalement soit fin août, soit fin juillet, soit courant du mois d'août. Je pense plus courant du mois d'août. Voilà, je pense que ça sortira plus sur le mois d'août. Donc on avait déjà parlé d'anciennes rumeurs. On avait parlé qu'il y aurait des nouveaux assassins qui allaient sortir, etc. Pas mal de choses. Et là, on a entendu des nouvelles choses qui, en fin de compte, disent tout le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule nouvelle figurine à se mettre sous la dent. Et ce sera notre ami l'inquisiteur Cortez, j'arrive jamais à le dire, voilà, Cortez, voilà, avec sa nouvelle figurine, donc comme je vous avais expliqué, avec son aigle, etc. Voilà, d'après la figurine, elle va être magnifique, mais il sera donc en fait la seule figurine nouvelle. Voilà, donc ça va être une sortie du pauvre, si je puis dire. Donc voilà, comme certaines armées ont eu, donc comme ont eu les custodes, comme ont eu les sœurs de bataille, compagnie, etc. Ou le Cult Genestealer, voilà. Donc ce sera une sortie, voilà. Bon. Après par contre, il y aura une grosse sortie, ce sera pour les Blood Angels. Eux vont recevoir beaucoup d'amour. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo de rumeurs. Donc par contre sont maintenus quand même les 3 coffrets qui seront bien sûr avec plein de figues à l'intérieur. Donc il y aura le coffret de l'ordre Xenos, de l'ordre Malleus et de l'ordre Hereticus. Donc voilà. Alors ensuite, autre nouvelle sur les agents impériaux. Bon.
le truc intéressant que l'on sait, c'est que la Death Watch est intégrée au codex des agents de l'Imperium. Voilà. Et peut-être, normalement, la boîte de l'ordre Xenos devrait peut-être être composée de figurines de la Death Watch. Bon. Alors voilà, maintenant on en sait un peu plus et tout sur ça. On sait que donc ils vont être rattachés donc au codex de l'Imperium. Par contre, alors c'est la plus grosse douche froide là. On a eu la petite douche juste avant et tout. Là on a la douche glacée. Voilà, c'est un truc de ouf, c'est que la Death Watch n'aura que 4 fiches de data dans le codex. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils ont supprimé beaucoup de choses. Alors tout ce qui est armure non basique est supprimé, donc plus d'armure Terminator pour la Death Watch. On devrait retrouver ces suppressions dans le mode, vous savez, le mode Legend. Donc on va retrouver peut-être la Death Watch en Terminator, mais que dans le mode Legend, etc. etc. Donc il n'y aura plus que 4 F en fait de la Death Watch. Et puis bon, quand ça finit en mode légende, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire pas réellement de mise à jour, pas de tout ça et tout. C'est on va dire en gros, le mode légende, c'est le cimetière des éléphants, quoi. Hein. Voilà. Enfin, ou alors c'est la case avant le cimetière des éléphants, quoi. Voilà, c'est quand même assez... voilà. Donc, moi je trouve ça ouf que la Death Watch prenne une claque comme ça. Elle ne méritait pas ça, quand même, la pauvre. Pour moi, ouais, voilà, quoi, la Death Watch, c'est quand même un monument. Et donc, c'était bien qu'il soit remis, on va dire, avec l'Imperium, je trouve. Enfin, avec les agents de l'Imperium. Mais qui perdent des choses comme ça et qui restent plus qu'entre guillemets 4 F. Bon, je trouve que ça fait un peu triste, un peu pauvre, un peu... Ouais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires pour ça, mais je trouve que... Voilà, et puis alors les gens qui jouent des Swatch et tout, je suis dégoûté pour vous. Si ces rumeurs s'avèrent vraies, c'est une catastrophe, je pense. Voilà, ouais. Moi, j'ai trouvé ça triste et tout quand j'ai appris ça, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même une armée assez importante et tout, je trouve, et donc voilà, bon, bref. On verra ce que ça va donner, mais 4 F, c'est pas ouf, quoi, et tout. Donc, puis on verra si on a bien des figurines de ça dans l'ordre Xenos, quoi, et tout. Bon. Alors on en sait aussi un petit peu plus sur la Combat Patrol parce que bon, il y aura les 3 boîtes qui vont sortir, mais en plus il y aura une Combat Patrol donc des agents de l'Imperium. Alors, la Combat Patrol devrait être composée d'un inquisiteur, un assassin Eversor, un prédicateur et après de la troupaille. Voilà. Donc ça, voilà. Encore une fois, on sort les pinces. C'est que des rumeurs. On verra bien si ça s'avère vrai ou pas. Mais voilà, ce serait composé de ça. Donc tout ce qu'on avait entendu dire sur le nouvel assassin qui devait arriver, enfin pas mal de trucs comme ça. Voilà. C'est mort dans l'œuf. Alors ça sortira peut-être plus tard, je sais pas, mais pour l'instant voilà. Ensuite, les chevaliers gris. On en parlait beaucoup et il y a des gens qui me demandaient tout le temps, qui me posaient des questions aussi s'ils allaient être dans le même codex et tout. Eh bien non, ils ne seront pas intégrés au codex des agents de l'Imperium, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que les pauvres, si c'est pour finir désossés, décomposés comme la Death Watch, ça serait une hérésie. Et celle-là ne serait pas causée par Horus. Donc voilà, quoi, c'est... Voilà. Par contre, il y aura bien, à l'intérieur du codex, il y aura bien des règles pour pouvoir les incorporer à votre armée. Voilà, au même titre que les sorts de bataille, la garde imp et autres joyeusetés. Voilà, donc il y aura bien les règles à l'intérieur, mais ils ne rejoindront pas le codex des agents de l'Imperium. Voilà. Donc, voilà les petites rumeurs et tout. J'aimerais bien que ces rumeurs soient fausses, mais vu les sources, elles ont l'air quand même bien plausibles et bien vraies, donc on verra bien
Mais bon, voilà, la Deathwatch et tout, je trouve que quand même c'est une sacrée douche froide, quoi, pour elle. Donc pour les gens qui jouent cette armée et tout, je trouve ça un peu relou, quoi, et tout. Donc bah voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous, et s'il y a des joueurs de Deathwatch qui m'entendent. Voilà, quoi, je voudrais bien savoir si parce que, enfin, bon, je pense que si vous jouez, vous allez être dégoûté, c'est clair et net, mais voilà, si vous avez senti le truc venir, si vous pensiez que ça arriverait ou pas. Donc voilà, bah, enfin bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse d'en discuter avec vous. Voilà. Donc bon, bah, pour une fois, je trouve que les rumeurs sont pas folles. On avait aussi des rumeurs sur, entre guillemets, qu'il y aurait un event et tout, normalement cette semaine, et pour l'instant, on n'a rien vu arriver encore de chez Games, donc je sais pas si on aura un event au mois de juillet avant la fin du mois de juillet. Normalement, on devrait en avoir un qui devrait annoncer normalement ce codex des agents de l'Imperium et tout, ou alors ils vont faire un truc vite fait comme ils avaient fait il y a quelques temps là où ils avaient fait 3 annonces en mode vidéo et tout. Ils avaient annoncé les nains, je crois. Non, c'est pas les nains. Alors je sais plus ce qu'ils avaient annoncé il y a de ça quelques mois et tout. Ils avaient fait 3 annonces différentes. Donc peut-être qu'ils vont faire comme ça, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà les petits loups. Voilà les dernières rumeurs que j'ai entendues. En ce moment c'est quand même assez calme, je dois avouer. Il n'y a pas beaucoup de choses qui fuitent. Donc je sais pas, maintenant je pense que maintenant qu'ils ont fini leur phase AOS et tout, ça va peut-être reprendre son cours. Voilà, et on verra bien ce que ça va donner dans les mois qui arrivent. En tout cas, normalement, les Blood Angels devraient suivre. Et eux vont recevoir vraiment pléthore de nouvelles figurines. Donc à voir. Donc voilà les petits loups, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.